Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Je suis en compagnie de Mac. Mac, comment est-ce que tu vas? Ça va bien comme une veille de liste. Ah, la veille des listes, cette fameuse liste. Franchement, depuis le 1er décembre où il a annoncé que c'est c'est le 9, hein, le 9 décembre. Voilà, qui va faire sa liste. Ça fait 9 jours d'attente et nous sommes arrivés pratiquement à ces 9 jours d'attente. Du coup, on va parler de cette liste et puis on va parler un peu du cas, l'enfant guéri, Nicolas Pépé. Voilà. Donc, on aura deux sujets rapides et puis on va débattre. Maintenant, concernant cette liste des éléphants, paraît-il que le coach veut prendre, je pense que c'est 25 joueurs ou 26. 26 au lieu de 28 pour cette histoire de cohésion. Il sait pas pourquoi il veut s'en priver de deux joueurs. Donc, il a fait ses calculs, il s'est rendu compte que il n'a pas besoin de deux joueurs. Mais on croise les doigts, c'est une compétition, hein. Voilà, il faut mettre toutes les armes de leur côté, de son côté. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'en privent pas d'avoir 28 joueurs? Il y a des joueurs qui n'ont même pas joué de compétition et ils ont remporté la CAN, comme Chester Diallo et Idrissa, et comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, le milieu défensif là. Idrissa Doumbia, voilà. Idrissa Doumbia, et puis moi je pense qu'il fait une très mauvaise décision. Il faut prendre tous les joueurs, voilà, prendre tous les joueurs. On ne sait jamais. Il faut mettre toutes les chances de son côté. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, il y a moi j'ai un doute hein, entre le 28 ou 27. Il me semble que le dernier chiffre que j'ai entendu possible, c'est pour donc le nombre de joueurs maximum pour la liste c'est 27, mais ça peut être 28. Hein, la question se pose pas. Mais c'est vrai que je ne comprends pas en fait le choix de Faye. Après, moi je vais te dire honnêtement, Faye est un sélectionneur qui s'est rarement trompé. C'est vraiment le genre de sélectionneur, moi, que je suivrais à la guerre sans problème. Parce que les choix qu'il a fait ont rarement été démentis par les faits. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses que je ne comprends pas, avec lesquelles je suis pas du tout d'accord. Aujourd'hui, on est peut-être le vivier le plus important en Afrique avec le Sénégal et peut-être le Maroc. Il n'y a aucune raison, quand on a un vivier de joueurs aussi important de se priver ne serait-ce que de un joueur. Un joueur que tu ne vas pas sélectionner, c'est un joueur qui n'aura pas la chance de pouvoir exploser. Ok. Et quand on voit, par exemple, des étoiles éclore comme par exemple Bazoumana Touré, Béni Traoré, lequel tu vas pas prendre dans les deux. Bref, Ouais. C'est donc bon. ça reste à valider, savoir si c'est 26 si c'est 27 ou 28 maximum. Ouais. Il me semble, effectivement, tu as raison, il me semble que le Cameroun a convoqué 28 joueurs. Ouais. Donc, on peut avoir 28 joueurs, il faut sélectionner 28 joueurs, je suis d'accord avec toi. Ok. Peut-être la FIFA aussi, je veux pas, veut faire des économies parce qu'il y a des joueurs qui seront à la charge de la fédération. C'est pour cela que le coach avait s'en privé. De toutes les façons, je dirais, on les regarde. Voilà, c'est tout ce qu'on peut les dire. Non, non, mais juste une petite parenthèse par rapport à cette histoire d'économie c'est pas les frais qui vont engendrer par un joueur là, c'est-à-dire c'est quoi, c'est une chambre d'hôtel. Non, la FIFA n'est pas à ça près, donc ça peut même pas être un début de raison. Je comprendrais hein, que Faye nous dise que pour un souci de cohésion, il veut avoir un groupe restreint. Par exemple, au Paris Saint-Germain, euh, euh, un entraîneur comme Luis Enrique a fait le choix pendant le mercato Ouais. d'avoir un groupe restreint. Et les faits lui donnent raison. Tu prends des clubs comme Liverpool, comme en fait, Chelsea ou tout ce que tu veux. En fait, eux, ils ont au contraire fait le choix d'avoir un groupe pléthorique. Et aujourd'hui, dans les résultats, les faits donnent raison à Paris. Alors, je prends cet exemple-là et je le ferme tout de suite parce que on parle de sélection nationale et non pas de club. Ok. Mais ça peut être justifié d'opter pour un groupe restreint. Mais honnêtement, dans le cas de la Côte d'Ivoire, surtout que justement, on va parler de la liste et par exemple l'absence éventuelle de Singo par exemple justifierait au contraire qu'on ait pour le remplacer enfin qu'on fasse venir trois latéraux droits Ouais. et donc en tout cas ce serait justifié au contraire d'avoir vraiment le maximum de joueurs permis. Ok. D'accord. Ok. Du coup, bon, on est là pour parler de la liste, hein, donc on va parler de la liste. Euh, J'avais fait un petit site web pour faire, comment on appelle, pour permettre aux gens de voter. Et il y a eu 157 votes. Ils ont choisi les gardiens, les défenseurs centraux, les latéraux droits, les latéraux gauches, les milieux de terrain. Ensuite, ailier droit, ailier gauche et buteur. Du coup, je vais vous donner les résultats. Concernant le gardien, Yaya Fofana a eu 157, 657, donc il fait l'unanimité. On a Alban Lafont, 143. Maintenant, le troisième gardien, c'est Mohamed Koni qui a eu 104 votes.
Ensuite, il y a eu Ivan Konan, 42 votes. Badra Ali, 15 votes. Ira Tapé, 6 votes. Et Issa Fofana, 6 votes. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah, je suis d'accord avec la majorité. De toute façon, dans toute la liste, il y aura pas beaucoup de surprises, et surtout pas au niveau des gardiens. Évidemment, il y a Alban et Mohamed Koné qui fait un très très bon début de saison. Vraiment, il est à féliciter, hein. Là, il en est à son troisième clean sheet Ouais. quasiment d'affilée. Troisième clean sheet en quatre matchs, je crois. Non, non, il n'y a pas de surprise là. Alban Lafont, on est content qu'il puisse revenir de sa blessure. Donc, évidemment, les trois seront là. Ok. Ok. Ça fait déjà plaisir. Parce que Mohamed Koné, il avait fait des bouts de l'année passée où il a été relégué sur le banc. Heureusement qu'il a repris sa place et c'est une très bonne chose. Et ça va être sa première canne pour Alban Lafont, pour Mohamed Koné et ça va être très très intéressant. Voilà. Pour le Burkinabé, Alban Lafont. Le Burkinabé de pipi. Ah, En donc, tout cas, laissons ça. ensuite, côté défense aussi, il y a eu aussi des choix qui sont unanimes, hein. Evan Dika, 157 sélections, 157 votes. Abadou, 157 votes. Kosonou, 157 votes. Et c'est le quatrième gardien. Et le quatrième défenseur, autant pour moi, Ousmane Demandé a eu 148 votes. Il y a eu Clément Abba qui a 91 votes. Willy Bouli, 91 votes. Eric Bailly, 13 votes. Abaka Silla, 9 votes. Et Sinali Demandé, 9 votes. Donc, si on part du principe qu'on pense 5 défenseurs, on a Evan Di, Défenseurs centraux, hein, bien sûr, hein, 8 tu défenseurs parles. centraux. Evan Dika, Agbadou, Kosonou, Diomandé et Clément Agba. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, là aussi, je suis un démocrate, je suis d'accord avec la majorité. J'espère vraiment que Faye ne va pas nous sortir un lapin de son chapeau là avec les Oli et compagnie. Si tout le monde est en forme, honnêtement, les cinq que la majorité a choisis, c'est-à-dire Ndika, Kosonou, Diomandé, Agbadou et Akpa, ce sont les plus logiques parce que ce sont ceux qui ont été le plus utilisés pendant les qualifications. Et deux, ce sont les plus légitimes parce que ce sont les plus performants aujourd'hui en défense centrale dans tous les joueurs que nous avons. Clément Akpa en plus vient en support parce que c'est l'un des seuls à pouvoir jouer à gauche, donc c'est vraiment le remplaçant de Ndika et c'est en plus un joueur qui va pouvoir suppléer un problème au niveau des latéraux gauche si jamais il y a un souci. Kosonu pareil, il est capable de jouer à droite. Bref, ce sont des joueurs qui sont polyvalents et qui sont performants. Donc moi je suis totalement d'accord avec ces choix donc de ces cinq défenseurs en espérant donc que le maître Fayet ne va pas venir nous sortir ces vieux de la vieille Ouais. pour venir les suppléer. Et peut-être il peut y avoir une surprise. De toute façon, on voit Amad Diallo en train de brandir le numéro 15 de la sélection. Ils ont mis Lenny Yoro. Ouais. Peut-être ça va être une des surprises du coach. Faire intégrer Lenny Yoro dans la liste des défenseurs centraux. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi je vais te dire une chose, c'est que j'ai toujours été un ardent défenseur du fait on utilise tous les talents qui sont à notre disposition, à la fois ceux qui viennent du football local et les binationaux. Oui. Ok, j'ai aucun problème avec ça, aucun problème. Par contre, je suis légitimiste, je suis pour ceux qui ont mérité d'être là. Ouais. Et s'il y a un domaine où on n'a pas besoin de renfort là à l'heure actuelle, c'est bel et bien la défense centrale. On a la meilleure défense centrale d'Afrique, ok, avec le meilleur banc de défenseurs centraux, etc. Les cinq joueurs que j'ai cités ici, aucun d'entre eux n'est moins légitime que les Euro, qui n'a pas arrivé comme une fleur et pouvoir jouer la canne comme ça. Pour la Coupe du Monde, c'est autre chose parce que on aura le temps de faire des matchs amicaux, etc. Donc si il veut venir pour la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. On pourra éventuellement l'intégrer, l'essayer. Mais il va falloir qu'il démontre qu'il est capable de jouer devant ces cinq défenseurs-là. Et ce sera pas, c'est pas chose facile. Aujourd'hui, les lignes euros, c'est pas supérieur à Kosonou, c'est pas supérieur à Diomandé, c'est même pas supérieur à Agbadou, et c'est évidemment pas supérieur à Ndika. Il va falloir qu'il fasse la place à Manchester City, à Manchester United, et qu'il prouve qu'il est capable de jouer pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Ok. Juste une dernière chose d'ailleurs, et ça va me permet d'aller un peu plus loin par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, encore une fois, moi je suis totalement ouvert à ce que des binationaux, même des gens qui ont ignoré la Côte d'Ivoire, qui ont attendu les appels de Didier Deschamps ou de je sais pas qui, j'ai aucun problème avec ça. Moi je suis pas du tout fermé à ce niveau-là. Ouais. Par contre, la Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est une locomotive qui est déjà partie. Et ça va être très 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 difficile de rattraper le dernier wagon. Donc il est encore temps pour beaucoup de joueurs là de pouvoir rattraper le dernier wagon. Mais la Côte d'Ivoire est déjà partie, elle est déjà lancée et déjà même ceux qui sont là, les habitués du secteur, on va arriver à à des choix difficiles tout à l'heure avec Benny Traoré, etc. par exemple.
déjà ceux qui sont là ne sont même pas sûrs de pouvoir être sélectionnés pour la CAN ou pour la Coupe du Monde. Ouais. Alors imagine ceux qui ont... Les absents ont toujours tort, hein. Et ceux qui ont été absents, malheureusement, il va falloir qu'ils fassent leur place. En tout cas, donc, pour ce qui est des lignes euro, j'ai vu comme toi le poste d'Amad Diallo et je trouve que c'est une très bonne nouvelle que des talents comme ça veuillent jouer pour la Côte d'Ivoire, mais il va falloir qu'ils fassent leur preuve. Ok. Ok. Donc, bon, de toute façon, c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai. Il ne faut pas prendre la place des gens qui ont fait les qualifs, qui se connaissent, parce que c'est toi, tu vas venir comme ça en sélection. En tout cas, c'est vraiment ça. Bon, on part du côté des latéraux droits. Latéraux droits, c'était vraiment disputé parce que sur 157 votes, il y a 148 qui ont opté pour Kelatri, 132 pour Sengo. Maintenant, c'est les trois derniers qui sont, comment on appelle, qui vont faire débat en fait, parce que on sait tous que Sengo ne va pas être présent durant la CAN et il faut avoir un remplaçant. Et dans le remplaçant, il y en a trois possibles et parmi les trois, on va prendre juste deux. Donc on a Amel Zouri, on a Zogbe Luc et on a Kofi Kwao. Amel Zouri a eu 18 sélections, 18 votes, Zogbe Luc a eu 11 votes, Kofi Kwao a eu 5 votes. Donc quand on regarde les latéraux droits, c'est que le peuple a dit que Guillard de numéro un, Zori numéro 2, Zogbelik numéro 3. Qu'est-ce que tu en penses? Quel numéro 2 finalement? Zori. Ok. Et Zogbe numéro 3. Ouais. Ben, oui, vraiment, bah, évidemment, que Gela numéro 1, il n'y a aucun problème. Zohri, honnêtement, moi, je ne connaissais pas du tout et j'étais très sceptique quand j'ai su qu'il jouait pour Iberia, un obscur club géorgien. Mais j'étais agréablement surpris par les matchs qu'il nous a fait. Je trouve que c'est peut-être même, je vais te surprendre, hein, mais c'est peut-être même le défenseur latéral droit le plus complet que nous ayons. Il est capable à la fois d'avoir quand même une bonne performance côté défensive, mais offensivement, je trouve qu'il apporte encore plus même que Gueladoué. Ok. Bien sûr, Guela est titulaire, il n'y a aucun problème. Mais Zohri, moi, je trouve que Zohri a donné satisfaction. Alors, c'est vrai que Zogbe également, quand il était venu, avait été très, très, très satisfaisant. Malheureusement, je ne sais pas du tout ce qui lui arrive à Brest là-bas, mais il ne joue pas une minute. Donc, je pense que ses performances en club, en fait, le disqualifient. Ok. C'est un jeune joueur, donc il n'a pas du tout le statut que peuvent avoir certains d'autres. Je parlais par exemple d'Adengra, etc., sur lesquels on va revenir. Ouais. Mais Zogbe ne joue pas en club. Zohri, il joue en club. Les deux ont été performants quand ils sont venus en équipe nationale. Je pense que il est logique que Zohri puisse venir. Le dernier, c'est Kwao. Honnêtement, il a fait il fait une grosse saison, honnêtement, avec Metz. Oui. Il est archi titulaire avec Metz, donc lui également, il aurait pu prétendre à pouvoir venir. Maintenant, Faye ne l'a jamais sélectionné, donc le temps des essais n'est plus le temps justement. Ouais. Donc, je ne pense pas il sera là. Et en plus, ces deux derniers matchs, il a été absent bizarrement. Il se passe Ouais. ce qui se passe. Ouais. Bref, ça aurait pu être une option, mais je pense qu'on a déjà nos deux joueurs avec Gela et Zohri, en espérant un miracle avec Singo. Moi, j'aurais aucun problème à ce qu'un troisième défenseur, c'est-à-dire Singo, puisse être sélectionné et qu'il puisse intégrer le groupe lorsqu'il sera guéri, par exemple. Il peut même arriver en huitième de finale. On a connu ça lors de la dernière CAN, des joueurs blessés sélectionnés. Ouais. Singo a sa place en équipe nationale, ça c'est clair et net. Ok. D'accord. Donc, mais c'est vrai, c'est déjà bon aussi. C'est déjà bon. Et puis, même si Sengo est blessé, on a tous vu des matchs où Odilon Kosonou a pris la casquette du Ouais. latéral droit. Donc, Ouais. ça peut se faire aussi. Voilà. Donc, c'est bon. Maintenant, concernant les latéraux gauche, c'était chaud, hein. Il n'y a pas de débat, hein. Ah ouais? Vas-y, Non, bon, dis-moi. pas vraiment chaud, mais il y a Conan qui a eu 152 votes, 657. Opéré a eu 130, 657. Akbar a eu 21, 657. Cheste Diallo, 6, 657. Hassan Kamara, 5, 657. Du coup, on connaît tous nos latéraux gauche titulaires, Conan et Opéré. Et Akbar vient en troisième position, mais Akbar, lui, il va être du style un défenseur, donc c'est optionnel. C'est ça. Moi, je pense on a tout résumé. C'est pas j'aimerais beaucoup que ceux qui ont sélectionné Chester se manifestent. Mais non, honnêtement, Conan et Opéry sont les deux titulaires du poste. Et puis Akpa arrive parfaitement pour pouvoir combler le tout en défense centrale et en latéral gauche. Pareil pour Kosunu à droite. Non, non, honnêtement, au niveau de la défense, c'est en béton armé. C'est vraiment, Ouais. il y a même pas de débat. Ok. Non, il n'y a vraiment pas de débat, on connaît vraiment nos titulaires. Maintenant, c'est au niveau du milieu de terrain. Il y a beaucoup de choix qui vont vous surprendre en fait. Sur 157 sélections, on a 157 personnes qui ont choisi Franck Kessié, Mhm. 157
qui ont choisi Inao. 155 ont choisi Mao d'Orgelès. 141 ont choisi Ibrahim Sangaré. 138 ont choisi Seko Fofana. 116 ont choisi Baba Mohamed Diomandé. 104 ont choisi Gbamé. 96 ont choisi Siri et 35 ont choisi Pacom Zozoa. Donc si on part du principe qu'on prend 5 défenseurs et 5 milieux de terrain, ceux qui vont partir, c'est Kessié, Inao, Mao, Ibrahim Sangaré et Seko Fofana. Maintenant, Mohamed Diomandé out, Jean-Philippe Bamé out. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est très, très, très difficile à faire comme choix. Déjà, tu es un disciple de Faye parce que tu obliges les gens à avoir juste 5 milieux de terrain alors que le peuple veut 6 milieux de terrain. Donc déjà, c'est difficile de se priver. Par exemple, hein, on va être très concret. Évidemment que Sangaré, Kessié, Inao Oulay, Mario Dorgelès Seko, et Seko je te dirais, sont indiscutables. Même si bon, Mario Dorgelès c'est discutable. est quand même en concurrence avec Papa Mohamed Mohamed. Diomandé. Ouais, Ça, c'est sûr il est en concurrence avec Mohamed Diomandé. Honnêtement, ce que Chris Inaoulay a fait est énorme, hein. Il a bousculé la concurrence. Tu sais, Mario Dorgelès et Baba Diomandé attendaient sur un strapontin depuis des mois et des mois et des mois pour pouvoir être acceptés. Ils avaient fait leur preuve et Inaoulay a tout explosé. C'est très rare de voir un jeune comme ça en fait faire l'unanimité sur son talent. Personne ne peut discuter le fait qu'il a sa place en équipe nationale aujourd'hui. ouais. Mais ça va être, moi honnêtement, ça va être difficile pour moi d'accepter qu'un Baba Diomandé ne puisse pas venir nous apporter ce dont il est capable pour cette CAN. Je pense que ça vaudrait vraiment le coup de pouvoir avoir six milieux de terrain, mais je sais que si tu mets 6 milieux de terrain, il y a d'autres choix difficiles que tu vas aller faire Ouais. en attaque. Et en tout cas, donc pour m'en tenir à 5, effectivement, donc Sangaré, Kessié, Christina Oulay, Mario Dorgelès et Seko Fofana sont évidemment indiscutables. J'attire juste ton attention sur une chose, c'est que il faut. Alors ça, c'est ce que les gens souhaitent, Oui. mais ce que Faye va faire, c'est autre chose. Parce que Faye, de toute façon, déjà, je te dis que Bamin, je pense même que c'est le nom de Bamin qui met en premier là sur la liste. Déjà. Et je comprends son choix, hein. Honnêtement, tous les sélectionneurs ont des piliers comme ça. Bamin, c'est un joueur qui est très, très polyvalent et qui lui permet d'avoir des solutions de rechange en défense et au milieu de terrain, etc. C'est son homme de confiance. Et je Ouais. peux le comprendre. Imagine un match où on est à 1-0, il faut préserver le score. Ouais. C'est pas à ce moment-là que tu vas faire jouer des Mario Dorgelès même Christina ou là, tu vas faire rentrer un Bamin qui va venir casser les lignes. Et puis c'est normal. Tu vois, mets-toi à la place de Faye, avec Côte d'Ivoire-Cameroun, on mène 1-0 à la 90e minute. C'est Dorgelès que tu fais rentrer pour préserver le score. Non. Ouais. Tu vas faire rentrer Bamin, un joueur d'expérience, qui va venir régler le problème. Tu vois. Ouais, c'est Donc ça, vrai. c'est une première chose. Et dernière chose, c'est que Faye veut jouer avec un 10. Il a dit depuis le Canada, il dit qu'il veut intégrer un 10 dans son 4-3-3. Ok. Dans la liste de milieu de terrain que nous avons là, il n'y a pas de 10. Ah, vraiment pas. Et donc je pense que Gagon Parfait, et j'estime que Parfait Diago vraiment il mérite sa place Oui. parce qu'il fait ce qu'il faut faire en Belgique, il se bat avec ses armes, etc. pour pouvoir être décisif Ouais. régulièrement. Parfait Gagon mérite sa place. Donc à la fois Faye va vouloir jouer avec un 10 et Parfait Gagon mérite sa place. Donc je te dis, C'est la vraiment liste, chaud. la liste qui arrive là, c'est pas Ouais. pour les enfants, hein. C'est pas pour les C'est une enfants. liste qui va être très difficile. Et donc, je pense pas qu'on puisse limiter à 5. Je pense qu'on va avoir un minimum de 6 milieux de terrain. Et dans ces 6 milieux de terrain, il va y avoir Parfait Gagon et Gbama. Bah, bah, mais maintenant, le reste, avec ici, puis le reste, là, débrouillez-vous. Mais bon, ouais, le peuple veut Inaoula. Il faut que Inaoula soit là. Et Sangaré, c'est notre 6. Sangaré va faire une très belle canne. Honnêtement, là, en tout cas, quand je le vois jouer avec Nottingham Forest, je sais qu'il est programmé pour la CAN, il va jouer 6 et ça va être notre 6 titulaire. Il va être plus solide que jamais. Euh, et j'espère voir Sangaré, Chris Naoulai et Kessié à 3 dans le milieu de terrain. Mais c'est ça. Moi, je pense que Baba Diomandé est condamné. Je Ouais. pense que Mario Dorgelès va peut-être va Vini. peut-être Vini. être sauvé par le gong, mais je sais pas comment, parce qu'en fait, il faudra avoir 7 milieux de terrain. Parce que je pense que Seko va venir, à moins qu'il soit blessé.
Parce que Ouais, là, là, à Rennes contre le Paris, Seko ne jouait toujours pas. ouais. Donc, on va voir ce qui arrive avec Seko. Mais je pense que Parfait Diagon sera là et je pense que Bamin sera là. Ok, ok, c'est déjà bon. Maintenant, concernant les ailiers droits, sur 157, on a Amad Diallo qui a eu 154 votes. Nicolas Pepe a eu 151 votes. On a Bazman Touré qui a eu 47 votes. On a Oumar Diakité qui a eu 40 votes. Donc, du coup, les alliés droits, on va prendre jusque deux et on connaît tous les deux titulaires, Ahmad et Pepe. Et on espère qu'ils vont arrêter de rater les buts. C'est tout ce qu'on espère pour eux pour la CAN. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah ça, on est obligé d'avoir juste deux, deux ailiers droits. Ben, y a pas d'autre choix. C'est sûr que Ahmad et Pépé sont les titulaires. Je sais que toi, tu nous faisais récemment un lobbying pour pas que Pépé soit sélectionné. Non, non, Bon, pas un lobbying, mais j'ai trouvé ça un peu aberrant le fait qu'il puisse parler d'un de ses compatriotes comme ça, en fait. Parce ah que, oui, vraiment. ouais, parce que je pense que ce documentaire aurait dû peut-être sortir après la CAN, en fait. Voilà, il aurait juste demandé de sortir après la CAN. Pourquoi est-ce que c'est avant la CAN que c'est sorti? Et tu dis, si toi tu es coach, comment on appelle, tu vas pas prendre les binationaux qui ont joué pour d'autres pays et tu donnes exemple, tu dis, Alban Lafont, il est burkinabé, on ne sait pas comment est-ce qu'il est ivoirien, sachant que tout le monde va regarder. Et aussi cette phrase de binational où il dit lui, soit tu choisis la Côte d'Ivoire, soit tu choisis pas la Côte d'Ivoire, qu'il y a des gens qui ont joué pour d'autres nationalités, puis maintenant il veut venir, que lui n'est pas d'accord. Quand on regarde bien, il y a Indika qui a joué avec cette équipe de jeunes. On a qui encore? Des jeunes de la France. Sébastien allait à jouer avec même les espoirs de la France. On a Yaya Mais Fofana. quasiment la moitié de l'équipe Oui, est binationale. ouais. Donc, du Quasiment coup, la moitié de l'équipe a joué dans d'autres sélections de jeunes. ouais. Du coup, moi, je me dis que c'est comme s'il s'est mis. C'est pas seulement Alban Lafont, en fait. C'est ce que les Ivoiriens ne comprennent pas. Il s'est mis 4 ou 5 joueurs et ce sont des piliers. En commençant par le gardien, le défenseur central, l'attaquant, il s'est mis à dos et ça va créer des clans et nous, on ne veut pas qu'on veut avoir une forte cohésion dans cette équipe. Et là, ça, c'est les commentaires qui sont un peu déplacés. C'est vrai que c'est des plaisanteries, mais ces gens de plaisanteries à la télé où certaines personnes vont le prendre au premier degré, franchement, je suis vraiment contre. Et là, j'ai reçu pas mal de commentaires dans les messages. Waouh, c'était vraiment chaud. C'était vraiment chaud. Les gens ont donné leur point de vue. Si je vous lis les messages généralement, ils disent que Nicolas Pepe, qu'il ne faut pas mal en vouloir, il dit la vérité, qu'il les cache, qu'il n'a rien dit de mal. Il n'a rien dit de mal. Il a parlé de la réalité et c'est sa vision. Voilà. Maintenant, bon, on dit que c'est un mec sincère. Voilà. Je sais pas, on dit qu'il n'est pas hypocrite. Mais ceux même qui disent qu'il n'est pas hypocrite, c'est comme si c'était l'hypocrisie en fait. Parce que vous savez très bien que ce qu'il a dit, ça va blesser plus d'un et puis vous dites qu'il n'est pas hypocrite. Voilà. Donc, c'était un peu ça son problème. Et voilà, le voici aussi qui a taclé les, les pays maghrébiens, l'Algérie et le Le Maroc. Maroc. Voilà, du coup, je pense qu'à chaque fois qu'il va toucher le ballon durant sa canne, il va être sifflé. Voilà, il va être sifflé. Et là, je pense il va rater sa canne. Moi, c'est selon moi, il va rater sa canne. Il vaut mieux laisser sa place à quelqu'un d'autre qui va venir faire son travail. Parce que si c'est pour venir chambrer les joueurs, c'est ça. Voilà. On est dans une équipe, on est dans une équipe sérieuse, on se prépare, on vise un titre. Et là, il voit de l'amusement, amusement du quartier. Moi, je suis contre. Voilà, je suis vraiment contre. Donc, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Ça n'engage que moi. C'est mon point de vue. Si vraiment il était failli Metz, il allait venir, nous, on allait tous regarder la canne au canapé, quoi. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. D'autant plus que tout ça, là, ces gamineries-là viennent d'un joueur qui est censé être un cadre de l'équipe. 30 ans. C'est l'un des joueurs les plus âgés. Et justement, c'est ce qui énerve. Faye compte sur un joueur comme Nicolas Pepe pour encadrer le groupe, pour encadrer les plus jeunes, etc. Pour jouer le rôle que jouent je sais pas moi, les caissiers, même les Indica, etc. Mais le- ce joueur n'a aucune maturité. Aucune maturité. Et d'ailleurs, ça lui a joué des tours dans sa carrière. Hein. Pepe est un joueur qui avait un talent de la trempe de Drogba et autres de Gervinho, etc. Il aurait dû faire une carrière au moins équivalente Ouais. à Gervinho, par exemple. Mais justement, en fait, son absence totale d'intelligence, et vraiment, je ne suis pas insultant en le disant, c'est un constat.
son absence totale d'intelligence, en fait, lui a fait passer à côté de la carrière qu'il aurait dû avoir. Et en équipe de Côte d'Ivoire, je suis totalement d'accord avec toi. À 3 semaines de la CAN, tenir des propos comme ça. Mais en fait, je pense qu'il ne réalise même pas en fait la gravité de la chose. Il se croit au quartier là, en train de jouer au Ludo, ou je sais Ouais, en pas. train de boire l'été et Mais puis discuter. exactement. Mais c'est pas le même impact. Ouais, Dans un documentaire comme il a fait là, bon ben il touche des milliers de personnes, et sinon plus. Et effectivement, en plus c'est pas comme si c'était un sujet léger. C'est un sujet que beaucoup de gens prennent à cœur. Et c'est injuste. C'est injuste pour ses coéquipiers. Un joueur comme Alban Lafont, je suis désolé, mais il ne mérite pas ça. ouais, Donc, vraiment, la moindre des choses, quand on s'engage dans une compétition comme la CAN, c'est qu'il y ait de la solidarité entre les joueurs. C'est le début de la victoire ou de l'échec, hein. ouais, S'il n'y a pas de ouais, solidarité, c'est terminé. Et en agissant comme il a fait, en parlant d'Alban Lafont comme il l'a fait, il n'a pas du tout été solidaire de son coéquipier. ouais, Voilà, et en faisant ça, il tire dans le dos de l'équipe. Et ça, c'est une première chose. Et alors, en plus de ça, la polémique qui fait naître avec les Maghrébins, là, non seulement il va perturber sa propre compétition parce qu'il va se faire siffler effectivement, mais c'est tous les Ivoiriens qui vont aller au Maroc là qui met un risque également. Parce que s'il y a une réaction xénophobe, et Dieu sait si il y en a régulièrement au Maghreb, hein, ce sont tous les Ivoiriens qui vont aller là-bas, qui sont mis à risque. ouais, c'est vrai. Donc je ne sais pas si vraiment Pépé, quand je dis que Pépé manque totalement d'intelligence, je ne pense pas exagérer dans mes propos. C'est tout à fait vrai. Mais bon, ceci dit, c'est un joueur qui est footballistiquement qui est très important pour nous. Il crée beaucoup d'occasions. Ouais. Il a le savoir-faire, Et mais il c'est n'a pas c'est- le savoir-être. exactement, totalement. Et c'est un joueur qui est extrêmement talentueux. Il a sa place sur le banc, parce que rien que ça, là, par exemple, je suis désolé, mais voilà, clairement, Amad Diallo a un autre état d'esprit, et Amad Diallo mérite, tant au niveau de son talent que de son état d'esprit, d'être titulaire sur cette équipe. Si on joue en 4-3-3, Pépé a juste sa place sur le banc. Mais j'espère effectivement que Pépé sera sélectionné. Mais bon, je ne serais pas surpris que, justement, pour l'ensemble de son œuvre, là, pour la manière dont il énerve Faye, je ne serais pas surpris que Faye le laisse à la maison. Je ne serais Ouais. vraiment pas surpris. Maintenant, Oumar Diakité, est-ce que il faut le laisser ou bien il faut l'appeler? Ah, Moi, je te dis, est-ce qu'on parle de la liste qu'on veut ou est-ce qu'on parle de la liste que Faye va mettre? est-ce qu'on Je te parle de la dis, liste que Faye va mettre? C'est la liste de bon, Faye qui est bah, la plus importante. c'est ça. Eh ben, moi, je te parie ce que tu veux, que Oumar Diakité fait partie de ces joueurs-là, comme Bamin, etc., que Faye va mettre dans son groupe. Parce que un groupe pour une CAN, un tournoi comme la CAN, il y a le talent, mais il y a aussi l'état d'esprit. Ok, Et Diakité est très, très, très important au niveau de l'état d'esprit, dans ok. la cohésion collective, etc. Je suis persuadé que Faye va le mettre. Et puis, je trouve même pas que footballistiquement, ce soit une mauvaise idée. Je te prends juste un exemple, ok? Juste un exemple, et puis je vais pas m'étendre là-dessus. Mais je crois que c'est le but de. C'est récemment là, contre Oman. Oman, Un but qui vient de la gauche. oui, Tu Bayo as, Vakun. ouais, c'est le but de Bayo Wakun. Bon, bah, ce but-là, il a été rendu possible grâce au travail de Diakité. Son travail sans le ballon. Ok, C'est lui qui amène tous les défenseurs en faisant un appel dans le vide. Il sait très bien qu'il va pas avoir le ballon, mais il court quand même pour faire cet appel-là. Et ça dégage complètement l'horizon pour Bayo Wakun qui a juste en fait à pousser le ballon dans les buts. ok. C'est un joueur qui est très, très, très important sur le terrain, parce que, et je dis pas qu'il va être titulaire, évidemment que non. Mais dans les 10 minutes qu'il va jouer, là, l'énergie qu'il va dépenser, ça va permettre à ses coéquipiers de se créer des occasions. Et puis dans les vestiaires, il est très, très, très important aussi. Et puis c'est pas à minimiser. Du coup, on aurait un sacrifié, hein, Bazuma Touré. Ah, Bah, écoute, quand on regarde, je sais pas, quand on regarde la- au niveau des chiffres, parce que pour l'instant, là, là, toi, tu en as combien, là? bon, attends, je vais compter. Parce que moi, j'en Un, suis 2, à. 3, Vas-y. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. On est à 23. On est à 23, ok? Avec- Non, Il en reste 4 on est dans à les. 20. On est à 20, donc il va rester 6 pour l'attaque en fait.
C'est ça. Ouais. On a de la place, là. C'est ce que je veux dire? Ouais, deux côté droit, deux côté gauche, et les buteurs, on va prendre deux. Donc, du coup, Si on tu en aura. prends, ben, t'as besoin d'en prendre plus, hein, parce qu'il y a Guessant, etc. Bon, je te laisse. Parce mais à droite, ok, on a Amad Diallo, Pepe et Oumar Diakité. Oui, ça fait D'accord? trois. Bon. À Si on passe gauche, à gauche, on a Simon Adengra, Yann Diomandé et Benny Traoré. c'est ça. Ouais. Bon, Donc, ben moi, ça fait- ça fait déjà vas-y. 6. Et le buteur, bon, parmi les buteurs, ceux que les Ivoiriens ont choisi en premier, c'est Bayo Vakoun. Ensuite, on a Sébastien Allais. Maintenant, concernant Crasso, il y a eu un communiqué du Paris FC qui le bloque. Je ne sais pas si ça va être possible, je ne sais pas. De toutes les façons, donc, Ils vont passer où pour le bloquer? Parce que il y a eu un communiqué qui pas est eux. sorti, c'est comme s'ils sont catégoriques. Et bon, on espère qu'on va voir. On va voir ce que Il y ça a, donne. il y a la FIFA, il y a la FIFA derrière, de toute façon, hein. Ouais, ouais. Du coup, forcément, il y aura un sacrifice. Il y aura il y aura un ailier qu'on va pas voir en fait. Voilà, on va vraiment pas voir ça. Mm. Préparez-vous à voir un ailier. Ce soir, ça va être soit Bazoumana Touré ou soit ça va être entre Benny Traoré. Entre les deux, il y a quelqu'un qui va pas jouer la canne. Voilà. Donc, il y a Et un, ce serait dramatique. ouais, il y a un qui rêve vraiment de la canne. C'est vraiment Benny Traoré. Benny, Il a fait une ouais. publication pour dire clairement quoi tu lui veux partir. Mais bon, tout ça, c'est Mm. la politique, hein, donc on ne sait Oui, pas. et il mérite totalement. Aujourd'hui, là, Benny, c'est l'un des Ivoiriens avec Yann Diomandé, les plus décisifs aujourd'hui en Europe. Ok. Et ça, malgré la blessure qu'il a eue, il est revenu de blessure. Depuis, là, il ne fait que stater. Mm. C'est un joueur qui mérite totalement d'être sélectionné. Et franchement, s'il ne l'était pas, honnêtement, moi, je serais scandalisé. Et je suis d'accord avec tout le monde, hein. Benny Traoré et Bazoumana Touré méritent évidemment beaucoup plus sur le terrain. Si on parle juste techniquement parlant, ils méritent plus que Oumar Diakité. Ça, la question se pose même pas. D'accord. Donc, Mais si le coach, je pense que si le coach veut prendre Bazman Touré, Benny Touré, il faut qu'il sacrifie un milieu en fait. Il joue, vienne avec 6 milieux. Et là, il va pouvoir prendre l'un des joueurs. Mais je pense que le coach, il suit nos vidéos, donc il va entendre, il va dire, ah, nous sommes vraiment dans la révélation. Il va prendre seulement 6 milieux de j'ai vu son terrain. nom dans les abonnés. Voilà. Il est parmi les abonnés, il va prendre 6 milieux de terrain et puis il va prendre 4 ailiers droits et 3 ailiers gauche et 3 attaquants. Du coup, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Franchement, nous-mêmes ne sommes pas coach. Comment on appelle? On commence à faire des migraines pour cette liste. Du coup, Imagine. Ah non, vraiment, j'aimerais pas être à sa place parce que il a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de joueurs qui sont indiscutables. Parce que dans tout ce dont on a, pas on a parlé là, alors bien sûr, on met évidemment Yann Diomandé, la question se pose même pas. Aujourd'hui, c'est le joueur africain le meilleur joueur africain, je pense, du moment, aujourd'hui, là. le CR7. Sans, c'est vraiment notre CR7. Est-ce que Euh, tu as vu ces 3 buts? Ces 3 buts qu'il oh, a marqués. c'est dingue. Ouais. Honnêtement, là, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un joueur avec une telle rapidité d'exécution. Le gars, il est capable de passer d'une course. C'est-à-dire, le temps le temps, la transition entre sa course sans ballon, le crochet qu'il met et le tir qu'il envoie, Ouais. il a une vitesse d'exécution absolument phénoménale. C'est très, très rare de voir ça, honnêtement, là. Et je pense que ça va être l'une des révélations, si ce n'est la Ouais, ça va être révélation de la cette CAN. révélation de cette canne. S'il poursuit dans cette veine-là, honnêtement, on a vraiment le facteur X avec ce gars-là. Et ce que je trouve incroyable pour la Côte d'Ivoire, c'est que sont apparus en 2 mois des joueurs qu'on ne voyait pas du tout, du tout, du tout, même au mois de septembre, quoi. Mais Bien sûr, ils on étaient les pas. connaissait, on On connaissait, les on connaissait. connaissait Yann Diomandé, on connaissait, on avait vu la saison que Bazoumana Touré a fait l'année dernière, on connaissait Chris Naoulaye à Bastia, etc. Mais ils ont explosé en 2 mois Ouais. au point de devenir absolument indiscutable dans une équipe où vraiment, on le voit, hein, les choix sont extrêmement difficiles à faire. Une équipe championne d'Afrique avec des statuts qui sont installés, etc. Mais ils ont tout explosé. Et je me dis que, tu sais quoi, le vivier qu'on a là, ces trois talents-là ne sont pas isolés, hein. On va avoir d'ici la Coupe du Monde d'autres équivalents de Yann Diomandé et compagnie. Ouais. Et ça, c'est une chance énorme. La Côte d'Ivoire a une chance énorme d'avoir un vivier aussi dynamique et vraiment plein, plein, plein de talents. C'est à faillir de pouvoir
de pouvoir transformer cette matière première-là. Ou faut disait que pour se développer, il faut transformer la matière première. Ouais. Bon, alors lui, il parlait du café cacao. Ben, les Yann Diomandé, etc., c'est notre café cacao et il s'est affaillé de les transformer. Mais ça va être vraiment très difficile pour lui là. Vraiment, je pense que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il est l'un des derniers sélectionneurs à, à officialiser sa liste. C'est que je pense que c'est très aujourd'hui là, il doit pas beaucoup dormir en fait. Ça doit être très difficile pour lui de coucher 27 noms ou 28 noms. Alors j'espère pour lui qu'avec tout ça, il va pas diminuer en plus le nombre de joueurs et qu'il va pas juste prendre 26 joueurs. Euh, mais ça va être vraiment difficile pour lui de faire ces choix-là. On n'a pas parlé de Adengra. Toi, tu es pour ou contre sa sélection? Non, il va venir. Il va venir. Moi, je suis vraiment pour. En fait, c'est comme tu l'as dit, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Euh, Adenga, Gbamé, Indika, Yaya Fofana, Hmm. c'est la colonne vertébrale de cette équipe. Voilà. Du coup, on va voir. On va voir. Et bon, je Et vais imagine si je sais pas si tu avais vu passer la liste des binationaux qui sont sur le point de devoir choisir. Donc, à la tête de cette liste, il y avait Lenny Yoro, mais il y avait pas juste lui, il y avait tout un tas de binationaux. Imagine si là-dedans, là, il y a une bonne poignée là, qui fait le choix de la Côte d'Ivoire. Par exemple, par exemple, Antoine Boni. Déjà qu'on a du mal à sélectionner des attaquants parce qu'il y en a trop. Imagine si Antoine Boni vient se mettre dedans. Imagine si Eli Kropi vient se mettre dedans. Ça va, ouais, ça, ça va être encore plus dur de faire une liste. ouais, ça va être encore plus dur. Ouais. Mais Bon, bon. de toute façon, on va voir. Mais bon, ça c'est vraiment la liste. On peut débattre peut-être toute une journée ici cette liste et on va on va sortir. De toutes les façons, le coach donne sa liste le mardi à 13 h au journal de 13 h. 13 h, c'est à 8 h heure de Montréal où nous sommes. 8 h, donc il faut se réveiller pour venir suivre le coach. Ah, ça va chauffer. Ah, ça va être bon. Ça va Ça va être chauffer. bon. Et à 15 h, il va faire une conférence de presse et je pense que ça va être en direct. Je vais pouvoir le faire en direct sur MVP Foot. Mais à 8 h, la liste, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud. De toute façon, on va voir. On va voir. Ça va être intéressant et les choses sérieuses vont commencer. Vont vraiment commencer. Et je pense qu'après sa liste, il y a les joueurs qui vont commencer à aller en Espagne. Mais je me demande, avec ce que la FIFA a dit, qu'il faut libérer les joueurs au minimum le 15. Est-ce que le match contre la Zambie le 15 décembre va se Non, non, c'est tenir? sûr que non. Peut-être Je que. pense qu'ils vont le reporter, mais la FIFA a vraiment fait un sale coup à l'Afrique parce que avec à peine une semaine pour pouvoir se préparer, je vois pas comment est-ce que tu peux mettre deux matchs. Ben, tu peux, hein, mais bon, ça perturbe la préparation et justement, ces deux matchs-là, vu qu'on a qu'une semaine pour se préparer, ces deux matchs-là, j'espère que les Ivoiriens ne vont pas tirer des conclusions pas possibles, etc., juste parce qu'ils ont vu la Côte d'Ivoire jouer des matchs de préparation, parce que ce sera pas du tout les mêmes matchs que si on avait eu une dizaine, une quinzaine de jours. Oui, Là, en fait, ça va vraiment être juste des mises en place, etc. Il ne faudra pas tirer des conclusions hâtives. ouais. Bref, en tout cas, on a vraiment hâte que déjà la liste arrive et puis ensuite que la compétition puisse commencer, qu'on puisse voir cette belle équipe-là à l'œuvre. Euh, Toi, bon, on aura le temps d'en reparler, mais c'est quoi ton objectif par rapport à la CAN? Bon, moi, Tu seras content à partir de quand? tu dis, j'ai pas compris si je suis content comment. Tu seras content à partir de quel si on arrive si on arrive où? Non, moi, Le minimum. je suis catégorique, hein. On va gagner cette canne. Bon, mais mettons, on arrive en demi-finale, est-ce que tu es content ou on est éliminé en demi-finale? Je pense pas même qu'on va être éliminé en demi-finale. Excuse-moi. Je pense pas. Vu cette équipe, si la machine est vraiment partie, je ne Ouais. pense pas qu'on puisse être éliminé en demi-finale, en fait. On a toutes les armes pour battre n'importe quelle équipe. Que ce soit même le Maroc, on a toutes ces armes pour les battre. Côté défense, ça va être du tabouret. Le milieu de terrain et comment on appelle le milieu de Et terrain, l'attaque? c'est l'attaque qui pose problème en fait. Ouais, ouais. Du coup, Enfin, non, c'est le réalisme devant les buts qui pose voilà problème. le Mais se créer réalisme d'occasions, etc., devant les on buts. se crée des Ouais. occasions, hein. On s'est créé des occasions, mais on a un buteur maintenant. C'est vrai que c'est pas l'attaquant qu'on veut, mais Yann Diomandé, avec ses buts où les gardiens ne se rendent même pas compte que le ballon arrive dans son poteau, il n'arrive même pas à plonger. Franchement, ça fait vraiment 2 buts que cela est arrivé. Du coup, je pense que déjà,
il va faire peur, il va ouvrir des brèches parce que ça va être le poison numéro un de notre équipe ivoirienne. Et une fois que c'est le poison numéro un de notre équipe ivoirienne, les autres auront la possibilité. Exemple, Bayo Vakoun, je pense qu'il va faire une très bonne canne parce qu'il y aura des ouvertures, beaucoup d'ouvertures pour lui, que ce soit Yann Diomandé ou Amad Diallo ou Astéris Nicolas Pepe s'il est sélectionné. Donc, c'est un peu ça. Et... Mais bon, c'est ça quoi. Voilà. Donc, Marc, ton mot pour la fin. Bah, au moins pour la fin, c'est que on a débuté une liste, on n'a même pas pu la terminer parce qu'en fait la tâche est, la tâche est trop dure. Vraiment, bon courage à Faye. J'espère qu'on va avoir de bonnes surprises, c'est-à-dire il va faire des choix que nous tous on voit, hein. Ouais. Mais moi, encore une fois, je le répète, Faye et je dis pas qu'il faut pas le critiquer, bien au contraire, hein, vraiment. Mais c'est un sélectionneur en qui j'ai totale confiance. Tous les choix qu'il a fait depuis qu'il a pris cette équipe en main, tous les choix qu'il a fait, l'immense majorité se sont révélés pertinents. Ok. Donc, je lui fais entièrement confiance. S'il choisit de ne prendre que 23 joueurs, on va là avec ça. Ok. Et puis, non, j'ai vraiment confiance en notre entraîneur. Et j'aime beaucoup cette période parce que on a la CAN là à court terme, mais on a l'échéance de la Coupe du Monde qui devient très 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 concrète aussi. Ouais. Et c'est un beau chemin qui arrive. C'est vraiment, il y a toute une construction qu'on voit venir avec énormément de jeunes qui arrivent. On a un pays qui a vraiment qui est vraiment riche de talent. On a vraiment la chance d'avoir un pays qui est dynamique dans plein de domaines Ok. et le football fait partie de cela. Donc, allez la Côte d'Ivoire. Allez, la Côte d'Ivoire. Donc, merci les gars et n'oubliez pas de vous abonner. Et salut à tous.